je suis pasteur Alan Rich. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le sujet des révélations. Pour ceux qui connaissent mon ministère, vous pouvez voir sur centre-partage.com. J'ai des lignes d'aide internationales. Et beaucoup de personnes me contactent. Alors, il y a les non-chrétiens, il y a les chrétiens. Par rapport aux chrétiens, il y a évidemment ceux qui sont isolés, mais beaucoup, malgré qu'ils aient une assemblée et un pasteur, ils me contactent pour avoir des conseils. Et je pense que je peux parler de ce sujet parce que je vois des personnes du monde entier et je voyage du monde entier. Donc je ne suis pas en train de vous parler de 1, 2 ou 3 chrétiens qui m'ont contacté depuis le même village et j'en fais une généralité. C'est malheureusement une généralité, je le vois dans le monde entier, dans toutes sortes de dénominations, de toutes sortes de pays, de toutes sortes de cultures. Il s'agit de révélations données par des serviteurs ou des servantes de Dieu. Ce n'est pas forcément des prophètes, ce n'est pas forcément des prophéties. Je vais donner un exemple concret. Une personne va voir, disons un prophète passe dans sa région, dans son église, dans une église. Le chrétien qui a son pasteur va voir cette réunion et le prophète lui donne une indication. Lui dit je vois que tu vas voyager. Ou bien tu as un appel apostolique, tu as un appel de pasteur, tu as un appel ou peu importe. Maintenant, comment prendre cette information? C'est un grand problème. Il faut comprendre que n'importe quel homme, nous sommes tous pareils. Le problème, entre autres, est que nous vivons dans un système, surtout chez les évangéliques, un système d'église où des hommes se mettent en dessus d'autres hommes, au niveau hiérarchique. Comme si nous étions à l'époque de Moïse, où le peuple n'était pas en relation, ne connaissait pas Dieu, ne pouvait pas recevoir des choses de Dieu, et où il devait aller voir l'intermédiaire, Moïse, et Moïse parlait à Dieu, et Dieu parlait à Moïse, et Moïse parlait au peuple. Alors, il y a ce système dans l'Église moderne, malheureusement, et le problème vient des deux côtés. Cette caste de serviteurs de Dieu se met en dessus du peuple, mais également le peuple accepte et se met en dessous, entre guillemets, de cette caste. Et on en vient à plein de chrétiens. Je reviens à mon exemple qui a des lignes d'aide, des lignes d'aide. Allô, pasteur, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? S'il vous plaît, priez, demandez à Dieu. Et lorsque Dieu vous aura dit, dites-moi et je ferai ce que vous m'avez dit. C'est pas bien ça. Chaque croyant a accès à Dieu autant que n'importe quel autre serviteur. Il y a des gens qui ont un appel particulier, il y a des gens qui ont une onction, il y a des gens qui ont différents dons que d'autres n'ont pas, il y a des gens qui ont des appels que d'autres n'ont pas. Ok, je n'enlève pas ça. Je ne suis pas contre les ministères, au contraire, c'est biblique. Mais il y a une manière de gérer cela. Chaque croyant a le droit et l'accès au temple de Dieu et de recevoir et de communier avec Dieu autant que n'importe quel autre
serviteur. Alors maintenant, évidemment, il y a des personnes qui sont plus avancées que nous. Vous avez sûrement, si vous êtes converti depuis une semaine, quelqu'un qui est converti depuis 2 semaines est plus avancé que vous. Vous êtes converti depuis une année, il y a un serviteur de Dieu, il sert Dieu depuis 30 ans. Oui, il sait beaucoup plus choses de vous que vous, et c'est très bien d'aller demander conseil, et je vous conseille. Et moi, je suis le premier, quand je rencontre quelqu'un qui est plus avancé que moi spirituellement ou en âge, de demander des conseils. Mais il faut comprendre, il faut être prudent de la manière dont vous recevez les choses. Il est dit dans l'évangile de Luc, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Prenez donc garde. Une prophétie ou une parole de Dieu, comme je le répète, dans cet enseignement, il ne s'agit pas que de prophétie. Je parle de messages généraux. De quelqu'un qui vous donne une pensée. Même un frère. Allô, voilà, je priais pour toi, j'ai eu une pensée. Et voilà la pensée. Que faire? Alors, ce n'est pas parce que c'est un frère ou une sœur que vous allez mépriser en disant « oui, peut-être ça vient de son imagination », mais tout d'un coup, parce que ça vient d'un grand pasteur, automatiquement, c'est paroles d'évangile. Moi, j'ai eu une personne qui m'a dit « oh, tel homme est venu dans ma ville, il m'a dit ça ». Et quand j'ai essayé de creuser un peu, il me dit « mais qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire? Tu ne te rends pas compte? Qui a dit ça? C'est cet homme, il a ceci, il a cela, il travaillait avec tel homme. » Donc, ce n'est pas suffisant pour accepter la chose comme venant de Dieu. Une pensée, une parole, une direction, une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse doit toujours soit confirmer quelque chose que vous avez déjà reçu, ou qui est une conviction en vous, une évidence, ou bien cette parole doit être confirmée par la suite par Dieu, par des circonstances, par vous-même. Attention à la multi-confirmation de plusieurs hommes de Dieu. Surtout les choses généralistes. Vous savez, une parole de connaissance, une parole de sagesse, une prophétie, une parole de prophétie, ça doit être précis. Quand c'est général, je ne dis pas qu'il faut s'en méfier, mais Dieu peut dire quelque chose de général. Mais il faut avoir du discernement. Des personnes m'ont dit, quand je leur disais, qu'est-ce que vous faites? Je suis prophète. Ah, super. Et dans quel cadre exercez-vous? Quelle prophétie avez-vous dite? Et quelles prophéties donc sont arrivées? Ah, non, mais j'ai jamais fait de prophétie. Ben, vous me dites que vous êtes prophète. Oui, je suis prophète. Bon, déjà là, vous voyez, je pourrais développer un message entier sur ce problème. Mais pourquoi dites-vous que vous êtes prophète si vous ne prophétisez pas et vous n'avez pas de ministère? Ah, parce que on m'a dit que j'étais prophète. Un homme de Dieu très important, très connu, très respecté. Et non seulement il m'a dit j'ai un appel de prophète, mais d'autres serviteurs de Dieu m'ont dit tu seras prophète. Donc je suis prophète.
Alors il se peut que ça soit vrai et qu'il soit appelé prophète. Mais tant qu'il ne rentre pas dans son appel, il ne peut pas s'appeler prophète. Il y a aussi, déjà, il n'y a pas le temps. On ne sait pas, peut-être qu'il sera prophète un jour, mais peut-être c'est dans 10 ans, il ne peut pas se dire prophète. Moi, je veux devenir médecin, je ne peux pas me dire je suis médecin maintenant. Je suis en première année de médecine, je ne peux pas dire je suis médecin, je suis étudiant médecin. D'autre part, malheureusement, il se peut qu'il n'aille pas du tout un appel de prophète. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne dit tu seras prophète ou je te vois voyager que tu vas voyager. Je vois des personnes, 10 ans, 20 ans de conversion, dire je suis ceci, cela, alors qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Mais c'est dans leur imagination. Je sais qu'un jour Dieu fera ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, tel homme de Dieu, mon pasteur, m'a dit. Il faut être absolument prudent. Si Dieu t'appelle à être prophète, par exemple, tu dois être le premier au courant. Dieu doit te confirmer à toi. Quand je dis le premier au courant, il se peut que tu n'aies pas le discernement et qu'en effet tu aies quelque chose de prophétique que quelqu'un dise à l'avance, que tu ne comprennes pas. Alors comment gérer ça si quelqu'un te dit une chose que tu n'as pas reçu la révélation? Alors là, je te dis pas de dire non, c'est faux car je ne suis pas au courant. Dieu peut d'abord parler au travers de quelqu'un et ensuite l'accomplir. Moi, ce que je conseille, tu as un cahier, ou toi, moi j'ai un cahier, je vais mettre ce que je reçois pour moi, ce que des gens disent de moi, je mets les dates. Je mets qui a dit. Et on garde au chaud. Moi je ne vais pas agir sur une parole qu'une personne me dit. Mais je ne vais pas la mépriser, je vais la garder comme témoin. Si je pense que la personne est sérieuse, parce que je peux avoir du discernement en sachant que cette personne c'est un rigolo et ce qu'il dit est faux. Combien de personnes j'ai eu? Un jeune, il est venu une fois, il me dit oui, Dieu m'a montré, nous devons travailler ensemble et tout ça. Bon, il est venu à quelques réunions pendant 10 mois. Et puis j'ai bien vu que c'était pas du tout la volonté de Dieu. D'ailleurs, j'ai arrêté de le faire venir et voilà. Il a démontré par son attitude que c'était complètement faux. Il s'est arrivé plusieurs fois. Donc, il faut se mettre devant Dieu et dire, tu vois, cet homme, il m'a dit ça. Il m'a dit, je devais être évangéliste. Il m'a dit, je devais voyager. Est-ce que c'est vrai? Donne-moi la conviction. En général, moi, ce que je demande, c'est de dire à Dieu, ben, Seigneur, si cela est vrai, que ça reste en moi et que ça se transforme en conviction, que tu me le montres clairement, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Si ça ne vient pas de toi, enlève-le de mes pensées et de ma mémoire. Ça, c'est une chose aussi par rapport à une parole de Dieu. Si ça vient de Dieu, la parole peut rester pendant toute votre vie. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça sera toujours là parce que c'est une parole de l'Éternel. La parole de Dieu ne change pas. Avec la paix. Parce que les paroles du diable peuvent rester aussi. Il y a des gens, des voyants leur ont dit des choses et 10 ans après, ils s'angoissent encore et ils s'inquiètent. Mais c'est des tourments, donc ça ne vient pas de Dieu. Donc, soit la parole d'un serviteur de Dieu doit être une confirmation de ce que vous avez déjà reçu ou d'une conviction que vous avez, ou d'une confirmation de quelque chose que vous avez déjà commencé à faire et que les autres voient. Ou bien, si quelqu'un vous dit quelque chose mais vous n'êtes pas du tout au courant, mettez-vous devant Dieu et recevez la conviction de Dieu directement. Vous avez accès à Dieu. Il faut que le premier réflexe que vous ayez, c'est de vous mettre devant Dieu.
vous voulez connaître votre appel, vous voulez savoir si une parole qu'un homme de Dieu, qu'une femme de Dieu vous a dit vient de Dieu ou pas. Vous voulez savoir quelque chose. Le premier réflexe, avant d'aller téléphoner à un homme, une femme de Dieu, mettez-vous devant Dieu et recevez de Dieu. Parce que si vous allez demander conseil à un homme, vous risquez d'avoir un conseil d'homme et d'une parole d'homme. Si vous voulez un conseil et une parole de Dieu, allez à Dieu et vous aurez un conseil de Dieu et une parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça, malheureusement, il y a beaucoup de soi-disant hommes et femmes de Dieu qui profitent de cette situation, de personnes qui sont prêtes à faire confiance à un homme plutôt qu'à Dieu, et qui sont des faux serviteurs de Christ, qui vont vous donner de faux conseils, soit pour augmenter eux leur pouvoir, ou pour profiter de vous, peut-être aussi financièrement. Parce que quand quelqu'un est là et prêt à écouter, ils peuvent leur dire, oui, écoutez, venez me voir, ou je vois le Seigneur dit, vous devez vendre votre maison, donnez-moi tant. Voilà. Vous savez, malheur à celui qui se confie en l'homme. Il faut se confier en Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander conseil, j'espère que c'est clair. Je ne suis pas en train de dire ne demandez jamais, au contraire, il est dit qu'on peut, j'ai pas le mot en français exactement, mais la victoire est dans le grand nombre de conseillers, c'est dans le livre des Proverbes. Au contraire, nous devons demander conseil, prendre à droite, à gauche, quand vous avez quelque chose de confus par rapport à une situation. Moi, j'aime demander l'avis à tout le monde, même un avis humain. Il y a des choses que je peux demander à un ancien comme moi, quelqu'un qui a 40 ans de vie chrétienne. Et des fois, il y a un conseil que je vais demander à quelqu'un qui est en phase de conversion. Je vais lui demander son avis. Et il peut avoir cette personne peut avoir un bon sens, une objectivité sur une situation humaine que n'a pas un serviteur de Dieu, parce qu'on voit pratiquement, si j'ose dire, uniquement ou plus que d'une manière spirituelle. Et avec des conseils divers, un spectre large, ça nous permet de pouvoir prendre une meilleure décision, et la décision finale doit être à genoux devant Dieu. Voilà. Alors, j'avais déjà parlé de ce message un peu dans d'autres messages, mais ce n'étaient pas des messages spécifiques par rapport à ça. Et c'est un message qui est important. Je vous rappelle, votre relation première avec Dieu doit être faite journellement à genoux dans la présence de Dieu. Et si vous êtes un chrétien qui dit « mais Dieu ne parle jamais, donc je suis obligé d'aller parler à des hommes où Dieu leur parle », c'est que vous ne prenez pas le temps d'être dans la présence de Dieu, car Dieu parle. Vous êtes convertis, repentis, lavés dans le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est votre Sauveur et Seigneur. Vous avez donc reçu l'Esprit de Dieu. Vous avez accès au trône de Dieu, rentrez avec assurance, aspergé du sang de l'agneau de Jésus-Christ, pour rentrer dans le Saint des Saints, et Dieu veut vous parler. Dieu est un Dieu communicant. Il aime parler, il veut vous parler, il a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup plus que ce que vous avez à lui demander. Il y a des choses que vous souffrez dans votre vie, et la seule raison est que vous êtes éloigné de lui et qu'il n'est pas en mesure, il n'a pas été en mesure de vous dire « non, ça ne le fais pas, là tu ne devrais pas le faire, attention ». Et la seule raison, c'est que vous êtes éloigné. Et si vous auriez été
en communion, vous auriez entendu la voix de Dieu et vous aurez évité beaucoup de déboires. Et après, vous pouvez reprocher à Dieu en disant « Mais pourquoi Dieu ne m'entend pas? Pourquoi Dieu ne m'a pas prévenu ?» Ce n'est pas Dieu le fautif. Nous sommes les fautifs. Il faut comprendre que Dieu est parfait, Dieu est bon, et quand j'ai des problèmes dans ma vie, je vais automatiquement blâmer Dieu, mais dans la réalité, je dois comprendre que c'est moi qui ai fait une faute, parce que Dieu ne fait pas de faute. Il ne s'agit pas de trouver un coupable ou de culpabiliser, il s'agit de venir à Dieu tel que nous sommes, c'est-à-dire un Dieu parfait qui ne se trompe pas, qui est souverain, et moi qui suis complètement imparfait, qui fait des erreurs, qui est rebelle, qui ne veut pas obéir, qui est désobéissant, qui a le cœur dur. Et en remettant les choses à leur place, Dieu ensuite peut vous parler. Il est dit « Approchez-vous de Dieu » et Dieu s'approchera de vous. Voilà pour aujourd'hui, pour ce message. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous mes messages sur centre-partage.com parce que beaucoup de personnes regardent mes messages sur Dailymotion ou YouTube. Toutes mes vidéos n'y sont pas, elles sont tous dans le désordre, il y a plusieurs langues, alors que sur centre-partage.com, elles sont toutes dans l'ordre, c'est-à-dire il y a une page témoignage vidéo, il y a une page message vidéo, il y a une page pour la délivrance, où il y a des messages que de délivrance, des prières de délivrance, des reportages, témoignages de délivrance. Et je vous encourage aussi à aller sur le site portiquedesalomon.com, qui est la présentation du Centre international de salut, de guérison et de délivrance qui se trouve en France. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez voir les programmes et venir à des séminaires ou des prières individuelles. C'est un centre qui donne des services complémentaires aux assemblées. Vous allez voir la présentation et évidemment vous pouvez voir des centaines de vidéos exclusives sur tvjesuschrist.com. Voilà, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.